Bon, ben, je viens de rentrer chez moi. Franchement, c'était trop bien ce matin. J'ai joué au paddle entraînement. Et après, on a joué des coachs. Ah, c'est pas pareil, hein, quand tu joues avec des coachs, c'est trop bien. Parce que du coup, ils te disent avance, recule. Fais attention, enfin, ils te guident quoi. Donc, c'est super chouette. J'ai reçu mon petit magnésium. Je me suis commandé un peu de magnésium. Parce que, comme je vous ai dit, c'était pas la grande forme. Les amis, dernier jour pour profiter de moins 50% sur nos parfums mixtes. Donc profitez moins 50% sur nos parfums mixtes. Voilà, sinon vous avez plein d'idées pour tout le reste de la boutique, des senteurs d'intérieur, etc. Les bougies de Noël. Enfin ça c'est d'autres idées cadeaux, mais moi je vous parle de parfums mixtes. En tout cas moins 50% on vous a activé, donc profitez-en. Et autre chose que je vous ai dit la dernière fois aussi, pour toutes les personnes qui vont acheter mon livre « Mes enfants, mes batailles », vous aurez celui-ci, le premier en cadeau dans chaque commande. Donc il ne s'affichera pas au panier, mais il sera automatiquement dans vos commandes. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez connaître toute ma life, alors je vous ai tout raconté, hein, les enfants, les problèmes d'enfants, le couple, les problèmes de couple, moi, les problèmes de moi, voilà, tout y est passé. Je n'y suis pas allée par quatre chemins, je n'y suis pas allée avec des pincettes et voilà, sans tabou. Donc je vous invite à lire mon livre et en tout cas j'ai que des bons retours et j'en suis très fière. Bon, on a un gros problème là, je suis en train de faire des avions. Voilà, j'ai fait 3 avions, mais ils volent pas mes avions. Pourquoi mes avions ils volent pas? Pourquoi ça vole pas, Mylon? Et lui il s'énerve parce que ça vole pas. Pourtant c'est comme ça c'est un avion, non? C'est pas comme ça un avion? Non, c'est pas comme ça. J'en sais rien, elle vole pas. Et du coup ils pètent un câble, ils font ça. Mais je suis désolée, Mylon. Mais c'est quoi ces avions? Tu vois? Comment elle fait la maîtresse? Et puis alors ils vont tous au même endroit. Voilà. Tu vois? Mylon, tu me pardonnes? Je sais pas faire, mon amour, je suis désolée. Pardon. Eh ouais, je suis morte maintenant. Attends, je réessaye un autre. Ouais, il pleure, je sais pas faire. J'arrive pas à faire un avion qui vole. Je vais essayer, mon cœur, je vais réessayer, pardon. Allez, on essaye. Je suis pas très forte d'avion, mon amour. Je réessaye. J'ai fait un bateau. Ah, le bateau, je crois que je sais. Non, je me rappelle plus. Je sais faire un poète-poète. C'est quoi une poète, je veux pas. Tu veux pas un poète-poète? Eh ben évidemment. Je veux un avion. Ben, j'essaye, ok? Ok. Là, je comprends juste pas pourquoi ça veut pas. Attends, non, déjà, c'est pas symétrique. On va essayer que ce soit bien symétrique, ok? Paye ton avion. Je vais essayer, ok? Mais si j'arrive pas, on va se promener dehors, ok? Ok. C'est mieux, parce que moi, je suis plus forte pour promener... J'ai craché. Je suis plus forte pour promener dans la résidence et jouer dans les Plingaria que faire des avions, tu vois. Peut-être que celui-là, il peut être beau. Attends. Hein. Je vais gérer celui-là. Là, tu crois que c'est bon comme ça? Quoi? Celui-là, il est super beau, non? Oui. Mais je fais pas exprès, Mylon. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. T'arrives à faire une fusée? Ah bah, si j'arrive pas à faire des avions, la fusée, je t'explique encore moins. Je suis venue avec mes petits chats. On est venu se poser là avec les jouets pour le lagon. On est trop bien. Vous êtes bien? Oui. Ils ont eu le droit à une petite sucette aujourd'hui. Puisque franchement, depuis que papa est parti, ils ont été super sages. Et aussi des bonbons. Ah, ça, il faut pas le dire. Non, mais ils ont été trop gentils. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Je leur fais des petits kiffs. C'est pas le bonheur, ça. Juste ça. Et elle fait de la golfette toute la journée. J'adore faire de la golfette. La dernière fois, elle me dit maman, appuie là. J'ai cru qu'elle voulait conduire. Liwen, je te vois? Non?
Tu m'étonnes. Toi, Liwen, tu tiendrais pas dans le cinéma, mais on va t'emmener, mon fils. Je sais que tu veux y aller, on va y aller. Profitez, les amis, je vous remets mon code promo pour Raparanjan. Toutes mes pépites, elles sont là, je les aime trop. Genre ça, c'est la Luna. Là, c'est Luna XL Slim. Là, on a le cil nacre avec à l'intérieur, toujours la malachite. Pareil, on a le Success Mini avec la malachite. On l'a en nacre. Le Pearl XL qui est un de mes préférés. J'ai tous mes petits bracelets. Toujours on est dans le vert, vous savez ma passion. En tout cas, profitez. Je vous ai eu un super code promo. En plus de ça, en plus des 20%, vous avez la livraison qui est offerte. Je suis en train de lire vos commentaires sur les pliages d'avion. Je vois que j'ai pas été la seule en galère. Il y en a le 3/4, ils ont fini sur YouTube. Ça me rassure. J'ai jamais marché pas, je comprenais pas. Surtout quand j'étais jeune, j'ai fait des avions et je me rappelle plus. D'où je me rappelle plus de faire des avions, c'est pas compliqué. Bon, du coup, je regarderai sur YouTube demain, c'est ce que vous m'avez conseillé. Vous m'avez dit que j'avais bien démarré, que c'était pas mal, mais qu'il y avait des petites erreurs. Donc demain, je me ferai un tuto de pliage d'avion où j'en suis arrivée à 34 ans, je vais me taper des YouTube de pliage d'avion. Ah là là, non mais en tout cas ça m'a trop rassurée quand j'ai vu tous vos commentaires qui étaient morts de rire et que vous étiez dans la même galère il y a quelques temps. J'ai passé une très bonne journée. Je vous dis la vérité, Mylon, ça a été un peu compliqué ce soir, très compliqué même ce soir, parce que Mylon répond. Il répond vraiment jusqu'à ce que, comme je vous ai dit, il me teste et il me dit des phrases que je sais pas d'où il apprend tout ça. Je comprends pas. Quand je le gronde, je dis Mylon, tu te calmes maintenant, ça va mal se passer. Je te préviens, Mylon, tu arrêtes de suite. Sinon, je vais t'annuler tes copains ou des trucs comme ça. Ou je te préviens, je vais lui enlever des choses qui lui font plaisir. Il me dit des phrases, genre tu vas voir, tu vas voir ce que je vais te faire. Eh ben vas-y, essaye. Eh ben tu vas voir. Je vais te griffer. Eh ben je vais mais genre des trucs de fou. Et je me dis mais c'est un délire. Bref, donc après je lui ai dit tu vas dans ta chambre. Donc il est allé dans sa chambre. Il va tout seul, il connaît le chemin. Et il me dit tu vas voir, je vais sortir de là et tu vas voir ce que je vais te faire. Enfin des trucs de fou. Et il devient zinzin. Non mais vraiment, à se taper des colères et tout. Je lui dis c'est pas grave Mylon, tu peux continuer. Tu sais c'est toi qui es dans ta chambre mais c'est moi, regarde, je suis là en train de faire ma petite vie. Je dis c'est pas grave. Je dis quand tu te calmeras on pourra discuter. Et après je suis allée discuter avec lui et tout. Et après il est tellement gentil. Pardon maman, je suis désolée, je m'excuse. Il me fait un gâté, des bisous. Et je lui dis mais pourquoi tu me dis des choses méchantes? Est-ce que moi je te dis ça? D'où tu as entendu ça? Donc déjà il me dit que c'est lui tout seul. Donc ok. Donc je ne sais pas où c'est qu'il a entendu lui tout seul. Je vais te mettre du savon dans les yeux, tu vas voir. Bizarre. Je vais te scratcher, je vais te griffer. Faire des trucs comme ça et je sais pas, donc j'ai besoin d'être rassurée parce que chez vous aussi, vos enfants ils se tapent des crises comme ça, ils vous menacent, c'est des menaces. Je me fais menacer par mon fils de 4 ans. Genre, ouais, il me sort des phrases et du coup je me dis mais qu'est-ce que je fais mal quoi? Parce que moi, je lui dis pas des phrases comme ça. Je lui dis pas, tu vas voir, je vais t'arracher la tête, je vais te griffer, je vais te mettre des coups de pied, je vais te mettre du savon dans les yeux, je vais te prouter dessus. Je lui dis pas des choses comme ça. Et donc déjà, je sais pas d'où il les entend. Et de deux, est-ce que vous aussi, vos enfants, j'ai vraiment besoin d'être rassurée parce que des fois, je me dis, punaise, mais je sais pas. Bref. Bon, après, il s'est excusé, il a été tout mignon. Je lui ai quand même dit que j'avais... Alors, putain, j'ai un truc dans la bouche. Je lui ai quand même fait croire que j'avais annulé ses copains demain matin. Comme il n'avait pas été gentil avec moi, je lui ai dit, tu vois, j'ai annulé tes copains demain matin. Voilà, tu vois, t'as tout perdu. Bon, alors que c'est pas vrai, je peux pas annuler 4 copains. Les parents, ils ont tout booké, ils ont tout prévu, je peux pas faire ça. Donc je lui ai dit, par contre, demain matin, si tu es très gentil, je pourrais peut-être leur dire de venir pour manger le midi. Donc j'ai fait semblant qu'en fait, à la base, c'était toute la journée et que finalement, pour qu'il ait quand même eu quelque chose, enfin, il peut pas ne pas avoir de
on va dire, de punition, entre guillemets, par rapport au fait qu'il n'ait pas été gentil. Je peux pas, et le fait qu'il n'ait pas gentil. Et en plus de ça, je te ramène tes copains sur un plateau. Non, donc je lui ai fait croire que le matin, c'était annulé. Et du coup, qu'il viendrait, s'il est gentil, le midi. Donc je pense qu'il va être très gentil demain matin. Et du coup, voilà. Mais bon, quoi qu'il arrive, ses copains ils viennent quand même à 11h. Et ça, il le sait pas. Ah, c'est pas facile, mais il a que 4 ans. Je me dis, mais comment je vais faire quand il va en avoir 16 ? Comment je vais faire ? Genre, quand ils vont avoir 16 ans et qu'ils vont faire ma taille et qu'en fait, il va me dire, tu veux quoi ? Toi, tu fais quoi ? Tu vois, je vais t'arracher la tête. Je vais faire comment ? Ils vont m'arracher la tête. Non, mais je suis un peu inquiète. Parce que là, je me dis, il est comme 3 pommes et je le vois devenir hystérique comme ça et péter un câble. Et je me dis, mais s'il a la force de pouvoir le faire, il me faisait comme ça avec les poings, tu vois, je vais te taper. Et je me dis, mais s'il a la force de le faire, bah ouais. Enfin bref. Rassurez-moi. Franchement, ils auraient pu nous donner un petit fascicule d'enfant, quoi. Genre quand il sort, nous donner l'éducation de l'enfant parfait, parce que c'est compliqué, hein, je me rends compte, et je pense que ça va l'être de plus en plus. Je sais pas. Alors après, il y a tellement de techniques. La technique Montessori, la technique d'être strict, la technique de... Enfin, il y a tellement de techniques différentes. Je pense qu'il n'y a pas de guide. De toute façon, et chacun, il va au feeling et comme il le sent. Je pense qu'il n'y a pas de meilleurs parents que d'autres ou de meilleure éducation. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter les gens qui se la racontent. Je peux pas, quoi. C'est pas tout beau, tout rush chez tout le monde. Et voilà. Et il y a toujours des moments qui vont aller plus ou moins bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas, ceux qui ont la critique facile. Et putain, par contre, je prendrais bien les conseils des Japonais. La vérité, je vous jure, on est parti au Japon avec mon mari. Non mais incroyable. On est parti au Japon. Les enfants, ils ne bronchaient pas. Ils faisaient des queues de 3-4 heures dans les parcs d'attractions. On ne les entendait pas. Ils bougeaient pas. C'était comme ça. Et tout ça. Mais sans... Moi, les miens, je les mets dans une queue, ils courent de partout, ils ont fait le tour du Japon déjà. Ils sont passés par Osaka en passant par Tokyo. Eux, non, ils bougent pas. Je n'ai jamais vu un pleurer. Eux, je pense qu'ils doivent avoir le fascicule de l'enfant parfait. Je vous jure, c'est un délire leur éducation. Donc, je sais pas ce qu'ils font de différent de nous, mais je suis très curieuse de le savoir. Parce que ça a l'air de plutôt bien marcher. Ils ont l'air très polis, gentils et voilà. Bref, sinon tout va bien, voilà, c'était trop bien. Mis à part la petite crise du soir, là, après le repas, sinon ça a été incroyable, on a passé un super moment, on s'est régalé. J'ai fait des constructions avec lui dans la salle de jeu, on a joué au puzzle. Après, il a été tellement gentil que je lui ai donné une sucette, un petit bonbon parce qu'il a été gentil. Et puis voilà, après c'est parti en live. Ma foi, vis ma vie de parent. Non mais tout à l'heure, je me suis amusée avec des filtres cheveux, faut que je vous montre des résultats avec des filtres. C'est la meuf, quand t'es perdue, t'essayes des coupes de cheveux, mais tu les coupes pas vraiment comme ça. Tu te dis qu'avec un fil, t'as l'impression d'être un peu comme ça pendant 2 minutes. Attendez, je vous mets ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une crèche chez moi. Enfin, une crèche, une école. J'ai 4 enfants à la maison, 5 du coup avec Mylon. C'est vendredi, National Day, donc c'est fermé l'école. Donc j'ai pris les enfants, comme je vous ai dit. Donc là, vous voyez, ils sont en train de s'éclater en bas. Mylon, il a débarqué dans ma chambre, dans ma salle de bain. Maman, Thomas, il a pris mes jouets, mon carapuce. Je dis, oh là, ça va mal se passer, Mylon. Si tu prêtes pas tes jouets, tu sais, il voudra plus venir. Bon, bref, une petite broutille d'enfant, quoi, tu connais. Hier soir, je vous ai pas dit, j'ai pas fait de story depuis ce matin. Ce matin, j'étais au paddle. J'étais super pas bien hier soir. Je me suis mise à pleurer. Je me suis mis dans un état pas possible parce que, comme je vous ai dit, Mylon m'a répondu. Il me teste, il me parle mal, il me dit des horreurs et je me dis, enfin, du coup, ça me fait beaucoup de peine et je lui dis que ça me fait de la peine. Il s'excuse, pardon maman, je suis désolée. Je lui demande, je parle avec lui, je lui explique, Mylon, pourquoi tu me dis ça et où c'est que t'as appris ça et pourquoi tu me dis des méchancetés? Ben, je sais pas, maman, pardon, je t'aime, pardon, t'es la meilleure maman. Enfin bref, bon, peu importe, c'est pas très, c'est un enfant en même temps. Mais du coup, comme je vous l'ai raconté, je vous ai demandé si c'était normal parce que j'avais besoin d'être rassurée. Et il y en a qui m'ont dit oui, que ça se passait pareil chez eux. Et il y en a qui m'ont dit, ah non, pas du tout. Tu devrais demander à ta psy. Et c'est vrai, j'y avais pas pensé. Donc, qu'est-ce que je fais hier soir? J'écris à ma psy. Et je lui dis, voilà, il se passe ça. Et je sais pas si c'est normal par rapport à l'école qu'il s'affirme un caractère. Parce qu'avant, à la nurserie, mais jamais de la vie. Mylon, c'était un agneau. C'est que depuis là qu'il est rentré à la grande école. Sauf que quand j'ai la maîtresse au téléphone, ou que je la vois, enfin, genre, Mylon... Il est super adorable, c'est un amour. Bon, parfois il est un peu turbulent, mais rien de fou. Genre, il répond pas, il dit pas des horreurs.
Donc voilà, donc c'est vrai que, bref, j'ai appelé la psy, je lui ai expliqué que c'était à la maison. Et la psy, elle me dit non, effectivement, il y a quelque chose qui va pas, il faut qu'il en parle, il faut qu'il voie quelqu'un. Donc de là, elle m'explique, elle me dit, vous inquiétez pas, c'est très courant chez les enfants qui ont eu des soucis de santé, qui ont été à l'hôpital ou qui ont eu des peurs. Mylon, j'ai réanimé 2 fois quand même, il est mort dans mes bras 2 fois, même s'il était bébé, puis il est resté beaucoup à l'hôpital sa première année, il a eu beaucoup de problèmes de santé, toujours opéré, il a eu plusieurs anesthésies générales, comme vous savez, et elle m'a dit, donc ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il a juste un peu de peur ou de colère en lui, il faut, voilà. Donc, bref, donc du coup, j'ai remis toute ma vie en question, tout mon rôle de maman. Je me suis mise à pleurer. Je me suis dit que j'étais nulle, que je savais pas faire, bref, mon mari m'a rassurée. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, tu fais très bien. Enfin bref, c'était pas facile pour moi hier soir et du coup j'étais dans un sale état dans mon lit. Après je me suis dit vas-y je vais dormir, ça va porter conseil la nuit. Ce matin ça allait un peu mieux mais je vous avoue qu'hier soir c'était pas la joie. Bref donc je vais emmener voir Mylon parler avec quelqu'un. Peut-être que je lui demande, hein, je dis Mylon t'es en colère contre maman, tu as quelque chose contre moi, qu'est-ce que c'est qui t'énerve? Il me dit non, des fois je suis pas contente quand tu me grondes. Mais sinon rien de plus, il me dit rien de fou quoi. Donc bref. Donc ça coûte rien. Moi, écoutez, avec mon mari, on voit des psys, pourquoi pas mon fils, hein, si ça peut lui faire du bien de s'exprimer à quelqu'un d'autre. Parce que quand il est en colère, sa colère, c'est ça. Mais pas qu'avec moi, hein, parce que je demandais et je discutais justement ce matin avec sa nanny qui est là pour tous les enfants, parce qu'il y a sa nanny et il y a tous les enfants, les nannies des enfants. Et je lui dis, mais toi aussi et toi? Elle me dit, ah oui, moi aussi, des fois, il me parle comme ça, mais je lui dis, Mylon, quand tu me parles comme ça, je veux pas te parler. Et du coup, elle l'ignore. Mais c'est vrai que, punaise, c'est dur, quoi. C'est dur. Bref, je vous ai raconté ma life, d'où le fait que j'ai pas fait plus de story hier. J'avais trop du mal à me concentrer dans ma série. En plus, ma série s'appelle Une famille presque normale. Du coup, je me suis remis en question. Est-ce que la mienne est normale? Non, mais en plus, c'est pas facile parce que déjà que moi, je me remets en question. Puis en plus, les gens, des fois, ils t'aident pas par rapport à ton éducation. Tu vas être critiqué ou quoi. Des fois, je vous jure, les réseaux sociaux, ça a des côtés bons et ça a aussi des côtés qui... Je disais, ça a des côtés bons, mais ça... Écoutez... C'est pas grave. Là, j'ai demandé à mes amis ici s'ils connaissaient quelqu'un. Puisque Mylon, je peux pas faire comme moi. Parce que moi, ma psy, notre psy à mon mari et moi, elle est en France. Et on fait des zooms avec elle. On s'installe devant le truc. Mais Mylon, jamais il tiendra. Et puis, il faut qu'il soit avec quelqu'un. Donc, j'essaie de trouver quelqu'un de français et de bien à Dubaï depuis hier. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu plusieurs retours. Donc, je vais voir. Mais moi, ça me fait trop de la peine. Quand il me dit des choses comme ça, genre ça me touche. Je suis très triste. Parce que je comprends pas. Voilà, allez, je finis de me préparer. C'était ma petite confidence du jour. Ne croyez pas que dans toutes les familles, c'est parfait. Bien sûr que je vais pas vous filmer une crise quand ça se passe à ce moment-là. Et voilà, je vous montre pas ça, mais sachez que ça existe et que c'est pas tout beau, tout rose chez tout le monde. Et je trouve ça important. C'est pour ça que je partage aussi avec vous ce côté-là. Parce que c'est trop beau de faire la belle famille au lagon. On joue dans le sable, on s'éclate. C'est trop beau, on fait des playing area. Non, il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi des côtés difficiles. Et clairement, hier, j'étais là en mode, mais ça veut dire qu'à 17 ans, il va m'exploser ma gueule, il va me jeter par-dessus le balcon. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour arriver à avoir plus d'autorité? Et carrément, j'ai tout remis en question ma life, quoi. Bref. Donc voilà, sachez que c'est pas tout beau tout rose chez tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et le fait que je me confie, du coup, après, je vais me faire critiquer parce que... Bon, c'est pas grave, écoutez, de toute façon, au point où j'en suis... J'ai envie de vous dire, allons-y, hein. La critique est tellement facile, puisque moi, les gens qui me critiquent mon éducation, je trouve ça tellement petit. C'est pas sympa, quoi. Je me permettrai jamais de critiquer l'éducation et surtout, on sait pas comment ça se passe chez les autres, donc c'est pas bien. Ça me fait... D'ailleurs, il y avait des gens qui m'avaient dit, c'est pas trop dur de se confier à une psy, sachant que vous êtes médiatisé. Bah non, parce qu'au final, je le fais aussi avec vous, donc... Moi, j'ai pas de honte à parler des choses qui vont, des choses qui vont pas. Après, la psy, c'est son métier. Elle est là pour écouter, elle est pas là pour juger. Donc non, au contraire, pas du tout. Et puis, j'y vais sans tabou. Hein. Alors, je peux parler de tout. Hein. Je peux parler de vie, d'enfants, de sexe, j'ai zéro tabou. Non, pas du tout. Au contraire. Et j'ai pas non plus honte de dire que je vais voir un psy parce que peut-être que je m'en sors pas dans mon rôle de maman ou peut-être que je fais pas bien, j'en sais rien. Voilà! Allez, j'ai plus qu'à me sécher les cheveux et c'est bon. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes bienveillantes parce que j'ai plein de gens quand même bienveillants, même si j'en ai critiquant, j'ai quand même beaucoup plus de bienveillants et de gens
de gens hyper adorables et qui me réconfortent et qui me remontent un peu le moral dans des moments où ça va pas. Donc merci.